Bonjour. Quand les grandes entreprises publient leurs résultats, c'est un peu comme ouvrir le capot pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Aujourd'hui, on fait exactement ça avec United Health Group pour leur année 2025. On va décortiquer ensemble leur communiqué officiel pour comprendre ce que les chiffres nous racontent vraiment. Alors, comment va-t-on s'y prendre? Notre analyse va se dérouler en 5 étapes. On va d'abord regarder l'activité, puis la rentabilité. Autrement dit, est-ce qu'ils ont vendu plus et est-ce qu'ils ont gagné plus? Ensuite, on va creuser la qualité de ces résultats, jeter un œil à leurs prévisions et on terminera avec une petite synthèse pour que tout soit bien clair. Allez, on attaque tout de suite avec la première partie, l'activité. La question est simple, hein. Est-ce que les ventes de United Health ont progressé cette année? Et le premier chiffre qu'on voit, et il est massif, c'est celui-là. 447,6 milliards de dollars, c'est le chiffre d'affaires total du groupe pour l'année 2025. C'est notre point de départ, la base de toute l'analyse. Mais ce qui est vraiment intéressant, ce n'est pas juste le montant, c'est son évolution. On parle d'une augmentation de 12% par rapport à l'année d'avant. 12%, c'est une croissance vraiment solide. Ça montre une très belle dynamique commerciale. D'accord, mais cette croissance, elle vient d'où exactement? Eh bien, le groupe a deux grands moteurs. Il y a d'un côté United Healthcare, la branche assurance, qui fait un bond de 16%, c'est énorme. Et de l'autre, Optum, la partie service, qui progresse de 7%. Donc on voit bien que les deux activités tirent l'entreprise vers le haut, même si la branche assurance a vraiment carburé cette année. Ok, donc ils ont vendu plus. C'est un bon début. Mais la vraie question c'est, est-ce qu'ils ont réussi à transformer tout ce chiffre d'affaires en profit? C'est ce qu'on va voir dans cette deuxième partie. Et là, attention, c'est un peu la douche froide. Pendant que les ventes s'envolaient, le bénéfice opérationnel, lui, a piqué du nez. On est passé de plus de 32 milliards en 2024 à seulement 19 milliards en 2025. C'est une chute de 41%. Là, il y a clairement un problème. La croissance du chiffre d'affaires ne s'est pas du tout traduite en profit. Pour piger ce qui s'est passé, il faut s'intéresser à un indicateur clé dans ce secteur, le Medical Care Ratio, ou MCR. Alors c'est un nom un peu barbare, mais l'idée est très simple. C'est le pourcentage des primes d'assurance que l'entreprise a dû dépenser pour rembourser les frais médicaux. Plus ce ratio est élevé, eh bien moins il reste d'argent dans les caisses. C'est aussi simple que ça. Et justement, regardez les chiffres. Le MCR est grimpé de 85,5% à presque 89% en seulement un an. Pour le dire autrement, ça veut dire que sur 100 $ de primes qu'ils ont encaissées, ils ont dû en dépenser presque 4 de plus pour couvrir les frais de santé. C'est cette augmentation qui a littéralement grignoté les bénéfices. Bon, mais pourquoi cette flambée des coûts? L'entreprise donne 3 raisons principales. D'abord, une baisse des financements publics via le programme Medicare. Ensuite, l'impact de nouvelles réglementations, comme l'Inflation Reduction Act. Et enfin, une tendance de fond qui est peut-être la plus préoccupante, les coûts de la santé qui, de manière générale, augmentent plus vite que ce qui était anticipé. Ok, donc on a une chute des profits à cause de la hausse des coûts. Mais la question maintenant, c'est de savoir si c'est un problème structurel, durable, ou si c'est juste lié à des événements exceptionnels. C'est ce qu'on va essayer de démêler en analysant la qualité des résultats. Parce que pour avoir une idée juste de la santé d'une boîte, il faut parfois faire le tri entre le bruit et le signal, c'est-à-dire mettre de côté les éléments exceptionnels pour voir la performance de base. Alors, allons voir ce qui se cache derrière les chiffres officiels. Et en 2025, il y a eu pas mal de bruit. Plusieurs gros éléments exceptionnels ont plombé les comptes. On a par exemple presque 800 millions de dollars de coûts liés à une cyberattaque et surtout plus de 2,5 milliards de frais de restructuration. Alors oui, ils ont vendu quelques actifs, ce qui a rapporté un peu d'argent, mais au final, l'impact négatif total est de quasi 2,9 milliards de dollars. C'est une somme énorme qui a vraiment déformé le résultat final. Et pour que cet impact soit bien concret pour les actionnaires, l'entreprise le ramène au bénéfice par action. Toutes ces charges exceptionnelles, ça a coûté 1,78 $ par action. Ce n'est pas rien. Et c'est là qu'on voit toute la différence. Le bénéfice par action officiel, celui qui est publié, est de 13,23 $. Mais si on enlève l'impact de tous ces éléments exceptionnels, on arrive au bénéfice dit ajusté. Et lui, il est bien meilleur, 16,35 $. Cet écart est crucial parce qu'il nous montre que la performance opérationnelle, le cœur du réacteur, est en fait bien plus solide que ce que le résultat brut laissait penser. Bon, on a bien regardé dans le rétroviseur, maintenant tournons-nous vers l'avenir. Qu'est-ce que l'entreprise nous dit pour 2026? Le directeur financier, Wayne DeVeit, donne le ton. Il nous dit, en substance, que l'entreprise s'attend à une amélioration durable de sa performance et de ses marges en 2026. Comment? Grâce à plus de discipline et une meilleure exécution.
En gros, le mot d'ordre, c'est efficacité pour regagner en rentabilité. Et ça se traduit comment en chiffres? Eh bien, pour 2026, il prévoit un chiffre d'affaires un tout petit peu plus bas, mais toujours au-dessus des 439 milliards. Par contre, et c'est ça le point important, le résultat opérationnel devrait nettement remonter au-dessus de 24 milliards. Et le bénéfice par action ajusté, lui aussi, est attendu en hausse à plus de 17,75 $. Le message est donc clair, un peu moins de ventes, mais bien plus de rentabilité. Voilà, on arrive au bout de notre analyse. C'est le moment de tout remettre ensemble pour avoir une vision globale. Alors, si on résume, point numéro 1, l'activité, très bonne dynamique, avec une croissance de 12% du chiffre d'affaires. Point numéro 2, la rentabilité. Là, c'est la chute, moins 41% sur le bénéfice publié, la faute principalement à l'augmentation des coûts de santé. Et enfin, point numéro 3, la qualité des résultats. Il faut faire attention car des charges exceptionnelles de presque 2,9 milliards de dollars ont faussé la lecture, d'où le grand écart entre le bénéfice publié et le bénéfice ajusté. Au final, l'histoire de 2025 pour United Health, c'est celle d'une croissance forte, mais confrontée à une vraie pression sur ses marges. La grande question pour 2026 sera donc de voir s'ils arrivent à tenir leurs promesses d'efficacité et à restaurer leur rentabilité. Bien sûr, il faut rappeler que tout ce qu'on vient de voir est une lecture factuelle des chiffres publiés par l'entreprise elle-même, et ça ne constitue en aucun cas un conseil en investissement ou une recommandation financière. Merci d'avoir suivi cette analyse.